Troisième vidéo de la soirée, les gars. Et je pense que ça fera une bonne suite à la vidéo que je viens de faire hier. Enfin, que j'ai fait ce soir, tout à l'heure, mais que vous l'avez probablement, elle est sortie hier. Ils te prendront pour un fou. Quand tu seras en intention terminale, ils te prendront pour un fucking fou. Ils te prendront pour un fou parce que tu y racontes le script. Ils te prendront pour un fou parce que dans notre société ultra sexualisée, où on veut détruire les hommes et annihiler les femmes en faisant en sorte que les femmes couchent partout et que les hommes croient que leur valeur dépend de la validation et de l'opinion des femmes et de la quantité de femmes qu'ils ont baisées, de leur sexualité. Dans une société, dans un pays, dans une civilisation, on te fait croire que la plus haute valeur, c'est niquer des meufs et c'est éjaculer. Toi, tu es un rebelle. Tu es un rebelle et les gens détestent les rebelles. Les gens moyens, les gens qui n'ont pas le contrôle de leur vie, les gens qui sont endormis, les gens qui sont assoupis, les gens qui rêvent, ne veulent pas de rebelles, ne veulent pas des gens qui vont perturber leur certitude, déranger leur petit monde, etc. Et toi, tu vas arriver, comme je dis, tu vas arriver là avec ta petite SKS. Et tu vas éviter de faire des bêtises. Tu vas respecter la loi. Tu vas aller sur le pas de tir. Et tu vas pas tirer avec des balles avec ogive en acier, mais avec ogive en plomb ou en cuivre. Et tu vas entretenir tes compétences d'homme. Savoir tirer, savoir manier une arme, savoir l'entretenir, savoir la monter, la démonter. Voilà quoi. Là donc en fait je l'ai reçu et faut que je l'entretienne. C'est juste ça. Mais donc ouais. Donc ils te prendront pour un fou. Ils te prendront pour un taré. Même tes parents. Moi, même ma mère, je peux pas lui parler d'attention similaire. Ma mère, elle me croit pas. Ma mère, elle comprend pas. Dis-toi, écoute bien ce que je veux dire, c'est super important. La plupart des hommes, ils savent même pas ce que c'est la rétention séminale. Ils le pratiquent pas. Et quand tu leur en parles, ils se foutent de ta gueule, ils disent, ah, la meilleure chose, c'est d'éjaculer, il faut éjaculer, mais si t'éjacules pas, t'es faible, etc. Mais alors, ça, c'est un mec. Parce que celui qui a une bite et celui qui a des couilles, c'est lui qui se rend compte lorsqu'il éjacule ce que ça lui fait. Mais imagine les meufs alors, qui ont été brainwash, qui ne sont pas éduquées là-dessus, qui n'ont aucune idée de ce que c'est d'être un homme et qui n'ont aucune idée de ce que c'est d'éjaculer. Les meufs, en fait, elles comprennent pas du tout. Donc c'est pour ça que je dis d'abord, mets ta vie en ordre, et ensuite, éventuellement, si tu vas avoir une nana, tu le feras. Mais ouais. Donc, ça va être très dur. Ça va être très dur parce que tu vas te sentir très seul. Moi, en ce moment, je me sens très seul et en fait, j'ai pas envie de voir des gens. Je me suis rendu compte de ça, là, j'en ai parlé dans ma vidéo que tu verras probablement avant-hier. Et donc, la première vidéo que j'ai fait tourner ce soir, c'est que j'arrive plus, en fait, à voir des gens. Je veux juste voir des gens avec qui je connecte. Je veux plus voir n'importe qui. Je veux plus dire de la merde. Je ferai une vidéo après et je pense qu'elle sera explicite et tu comprendras. Mais j'ai plus de tolérance, j'ai plus d'espace pour accepter en fait la mascarade qui existe. Moi, tu me dis ce que tu veux, je te dis si tu peux te le donner ou pas, et si je peux pas, bah next. Si t'es une nana. Et si t'es un mec, tu me dis ce que tu veux, et pareil, on est honnête sur notre truc. Il y a trop de mecs, c'est des gonzesses. Et des mecs qui ne verront jamais des meufs, des mecs qui viendront des meufs et jamais des mecs, des hommes. Et je pense que je ferai une vidéo, comment ne pas finir seul. Là, j'ai déjà fait le tableau, mais il faut que je le retouche, etc. Je pense que ça pourra t'intéresser. Tu vas voir, c'est vraiment une vidéo intéressante en termes de conceptualisation et en termes de réflexion. Donc je pense qu'elle va t'apprendre beaucoup de choses. Mais c'est ça, ils te prendront pour un fou parce que tu es un rebelle, tu es un énergumène, tu es une exception. Et Alexandre Mozil disait, mais tu veux pas être accepté. En fait, tu t'en fous d'être accepté. Parce que être accepté, ça veut dire être dans la norme, être normal. Ça veut dire chercher la validation des autres. Et pour être exceptionnel, par défaut, tu ne dois pas être accepté, parce que tu es l'exception. Tu n'es pas la moyenne, tu n'es pas la norme, tu n'es pas le mec normal. Si tu regardes ma chaîne, c'est pour ça que ma chaîne, en fait, il y a des gens qui me disent, ah mais Thomas, tu mérites 1 million d'abonnés, tu mérites autant. En fait, oui et non, mais déjà, je sais pas si je mérite quelque chose, premièrement. Deuxièmement, la rétention séminale, c'est un truc d'élite. Pas parce qu'on veut garder le secret. Je fais une vidéo, je fais que des vidéos là-dessus, je rends ça gratuit. C'est un truc d'élite parce que très peu de gens vont choisir ça, vont choisir sciemment. Très peu de gens vont se choisir. Parce que c'est tellement... Les gens, ils ont tellement l'impression de faire un sacrifice de pouvoir éjaculer. Mais en fait, c'est pas un sacrifice, mec. C'est une bénédiction de pouvoir éjaculer. C'est une bénédiction de contrôler son éjaculation. De choisir de ne plus éjaculer. C'est un truc extraordinaire, quoi. Et il y a des moments où tu vas te sentir seul. Il y a des moments où tu vas te sentir vraiment rejeté. Il y a des moments où tu vas te sentir incompris.
Et c'est le défi, tu auras envie de relapse, tu auras envie de faire comme avant, de boire de l'alcool, de manger de la merde, du sucre, etc. Moi, les gars, l'autre jour, j'ai acheté du chocolat 85, c'était trop sucré pour moi. J'en peux plus, c'est ça. L'autre jour, j'ai acheté des pains au chocolat, et ben ça m'a même pas fait plaisir. En fait, ce que j'ai aimé dans les pains au chocolat, c'était quoi? C'est le goût du beurre. C'est le goût du beurre. Donc je me dis, j'aurais pu me taper une plaquette de beurre, quoi. Mais ouais, en fait, je deviens intolérant à certaines choses. J'ai très peu de... Mes limites sont très rapidement atteintes, en fait. Très peu de patience sur beaucoup de choses. Mais au lieu de... Je vais pas avoir... disons que ma patience a des limites dans le sens où je vais pas péter un câble, etc. C'est juste que je vais choisir de partir d'une situation. Je regardais un short d'un mec, c'était trop drôle. Il y a un mec qui disait à sa femme, donc moi, maintenant, tu sais, si un mec qui commence à argumenter, etc., je dis, yeah, you're right. Et là, la meuf, elle fait, ah oui, mais tu peux pas faire ça, etc., c'est injuste pour l'autre personne. Et le mec, il dit direct, yeah, you're right. Masterclass live. C'est ça, les gars, en fait, au bout d'un moment, tu cherches même plus, en fait, à argumenter. Et t'as des gens, ils pourront pas te comprendre. T'as des gens qui seront pas au même niveau de vibration que toi. T'as des gens qui vont dire, etc., ils vont dire certaines choses. Il y a trop de gens. Je vous dis, les gars, moi, je préfère être super honnête avec vous, les gars. Soyez giga humble quand vous êtes en rétention finale. Soyez giga humble. Surtout si vous venez de commencer. Parce que moi, les gars, ça va faire 3 ans que je suis là. Et donc, déjà, moi, j'ai fait du travail, les gars. Ça veut dire que j'ai déblayé. Ça veut dire que j'ai travaillé sur des traumas, j'ai travaillé sur des trucs. Et les gars, regardez-vous dans le miroir d'abord. Moi, je vous le dis, les gars. En fait, moi, je vous le dis, les gars. Je vais vous donner un conseil. Si vous n'avez pas éjaculé pendant au minimum 30 jours, n'en parlez pas. N'en parlez à personne, ne dites rien. 30 jours en silence, les gars, juste pour vous. Vous dites rien à personne. Vous en parlez même pas, vous parlez même pas dans les commentaires, etc. Jour 1 de rétention, jour 7, minute 3, etc. Enfin, il y a des mecs qui parfois ils trollent et ils mettent ça de 3 heures de rétention finale. Non, il n'y a pas 3 heures de rétention finale. En fait, rétention finale, c'est un mindset. Faut que tu comprennes ça. C'est pour ça que les gens doivent le prendre pour un fou, c'est parce que tu es dans un niveau de discipline tellement surélevé qui n'a rien à voir. Les gens parfois ils me disent, ah ouais, David Goggins, etc. David Goggins, les gars, il prenait des stéroïdes, il prenait de l'hormone de croissance. N'oublie jamais ça. Si vous regardez sa photo lorsqu'il court les 100 miles au début avec la japonaise, vous regardez comment il est giga big. Ça, c'est les gars, il est défoncé, quoi. Et donc n'oubliez jamais qu'il a arrêté. Je pense qu'il quand il a quitté les Navy Seals et qu'il a eu son problème au cœur, quoi. Parce que moi, ça m'étonnerait même pas que ça ait empiré à cause de ça ou ça a été caché. Enfin, peu importe. Et donc ce problème, c'est que les gens, ils vous disent pas, ils sont pas honnêtes avec vous, ils vous disent, ah, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais parfois, les mecs, ils sont défoncés, enfin, voilà. Après, il y a des mecs qui poussent le corps humain à ses limites sans prendre de substance, et tant mieux, quoi. Mais donc, ouais, t'auras tellement un niveau de discipline, un niveau de dédication surpuissant que les gens, en fait, ils vont plus te reconnaître, et donc, en fait, ils vont réagir de manière. Soit ils vont, plus généralement, ils vont s'éloigner de toi, ou alors, ils vont vouloir te tirer par le bas, soit, très rare, ils vont vouloir te suivre, ils vont poser des questions. Moi, je m'entends souvent des questions du genre, ouais, comment je peux parler d'arrêt minale à quelqu'un, comment je peux ci, comment je peux ça, mais je lui dis, tu peux pas, en fait. Tu peux pas. Ah, j'ai un bleu là, sous le truc. Ouais, j'étais en train de, j'essayais de faire rentrer le truc, j'ai saigné un petit peu. Tu peux pas, en fait. Le mec, il doit trouver tout seul. En fait, tu dois juste réussir ta vie, et tu dois être exemplaire. Tu dois être exemplaire. Et quand t'es exemplaire, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Et si toi, t'es un mec bienveillant, les gens, ils vont vouloir t'imiter. Mais comme la plupart des gens, ils sont emplis d'envie. L'envie, donc, ça veut dire, c'est de l'admiration mal placée. Admirer, en fait, ça veut dire mirari, qui veut dire regarder, observer. Et ad, vers, donc regarder vers, ça veut dire ça, admirer, littéralement. Mirari, ça veut dire aussi s'étonner, en fait. Si je dis pas de bêtises. Mirobolant. Des trucs comme ça. Ou soit, ils vont avoir de la jalousie. De la jalousie, pourquoi? Parce que et ça, c'est un truc de ouf, ça peut être des hommes ou des femmes qui vont être jalouses de toi. Les femmes, elles vont être jalouses parce qu'elles sont avec un mec et le mec les satisfait pas, donc elles vont te vouloir. Ça va être la luxure. Il y a des femmes qui existent comme ça, les gars. Il y a des femmes bien, il y a des femmes moins bien, et voilà, c'est la vie. Et il y a des mecs qui sont avec leur meuf, qui vont se sentir jaloux aussi, mais qui vont vouloir protéger leur meuf, en mode, ah ouais, les mecs qui vont se sentir menacés par ton énergie. Moi, les gars, il y a trop de mecs qui sont sentis menacés par mon énergie, alors que je me battais les couilles de leur meuf. En fait, leur meuf, c'était juste des tons. Et en fait, les mecs, ils étaient insécures. C'est pour vous dire le niveau, les gars. Alors que moi, je m'en battais les couilles. En fait, c'est parce que je m'en battais les couilles que ces mecs se sentaient insécures. Parce qu'en fait, je m'en battais tellement les couilles, et le mec, il arrivait tellement à pas de s'en battre les couilles, qu'il savait qu'il simpait pour sa meuf. Et donc, le mec, il disait, ah non, mais voilà quoi. Moi, je dis, mais sa meuf, je m'en bats les couilles. Mais il y a des moments dans la vie, en fait, j'avais jamais couché avec une meuf, et je m'en battais les couilles. Il y a un mec qui me dit, ouais, mon pote, il a dit que tu tournais autour de sa meuf, mais je me dis, je m'en bats les couilles de ton ton.
Bah, la meuf, elle était dégueulasse, je suis désolé. Enfin, voilà. En plus, elle avait un nom de merde. Elle avait un nom de voiture. Je vous dis pas c'est quoi, les gars. Toyota Prius. Voilà. Mais ouais, c'est ça, les gars. Je vous dis, vous allez être très seul sur le chemin. C'est pour ça que moi, j'ai fait cette communauté, j'ai fait cette chaîne, j'ai fait le Discord. Pour que vous soyez seul. Bah, ça veut dire aussi, les gars, que vous devez faire le travail sur vous-même. Vous ne pouvez pas arriver et cracher vos traumas ici. Vous devez faire le travail, de comprendre ce qui va pas, les gars. On se connaît pas, je suis pas votre pote. C'est-à-dire qu'on peut pas me dire n'importe quoi et me sortir des trucs spatio-temporels. Respectez aussi, les gars, le chemin. C'est ça que je vous dis, cette humble. C'est que moi, j'ai 3 ans. Je suis pas le mec qui a le plus sur Terre. Je suis pas le mec qui a le plus dans ma communauté. Je suis sûr. Je suis pas le mec qui a le plus tout court. Mais j'ai 3 ans, les gars. Et c'est pas anodin. Et ça veut dire que moi, j'ai mangé le gâteau au caca, les gars. J'ai mangé le shit cake. Et c'est pas le space cake, les gars, que tu vas manger à Amsterdam. C'est le shit cake, les gars. C'est vraiment hardcore, quoi. Donc, c'est d'autant plus important à ce moment-là de prendre soin de ton âme, prends soin de tes proches, prends soin de ceux qui t'aiment, ceux qui vont accepter ton chemin, etc. Tu pourras peut-être jamais en parler avec tes parents, tu pourras jamais en parler à ta famille, etc., tes frères. Moi, j'ai un frère à qui je parle plus, j'ai un frère à qui j'en ai parlé, j'ai un autre frère à qui j'en ai parlé, mais je pense qu'ils ne saisissent pas encore l'intensité de ça, quoi. Mais c'est ça, c'est un chemin que tu vas être très seul. Ils vont te prendre pour un fou, ils vont te prendre pour un taré, ils vont te prendre pour un mec malade mental. Mais, crois-moi, c'est au comptoir. Je te le dis tout de suite, mec. T'as pas à rougir de tout ça. T'as juste à te concentrer sur toi et à faire le travail difficile. Et les lauriers t'attendent. C'est ce qu'on disait, je pense que, lorsque tu disais, la citation, lorsque tu avais ton BPM, pour décrire l'enceinte des BPM, je l'ai ramené, mais je l'ai pas sur moi, là. Donc, en gros, en fait, t'as une voile de parachute, t'as une étoile, et t'as 2 ailes. Et t'as des lauriers autour. Donc, en fait, c'est l'étoile te guide, la voile te porte, et les lauriers t'attendent. C'est ça, en fait. Littéralement, c'est ça. Et les lauriers t'attendent parce que le succès, c'est pas une question de quand, enfin de si, où tu vas y arriver ou pas. C'est quand est-ce que tu vas y arriver. Quand est-ce que tu vas arriver à arrêter d'éjaculer pour n'importe quoi, à relapse, parce que t'as un truc, parce que t'as eu une déception amoureuse, parce que t'étais avec une meuf, parce que t'es pas entraîné avant, parce que t'as succombé à la lust, parce que t'as un proche qui est décédé, parce que t'as un de tes animaux de compagnie qui est décédé, parce que t'es stressé, parce que t'es malade, parce que t'as une blessure, parce que ci, parce que ça. Je te le dis, mec. Il y a que toi qui peux y arriver. Il y a que toi qui peux y arriver. Il y a que toi qui peux arriver à changer ta vie, mec. Tu dois comprendre ça. 100% ownership, 100% responsabilité, 100% contrôle de ta vie. T'es aux commandes, mec. Il y a personne qui peut faire ça à ta place. Il y a personne qui peut t'enlever ton pouvoir. Oui, t'auras des moments parfois où il y a des gens qui vont vouloir te prendre ton pouvoir. Mais ouais. Bon, sur ce, je te souhaite une excellente soirée, courage, force, honneur. Bonne intention, difficile, sur ce que je te parle, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.